L'idéal, c'est que lorsque tu vas commencer ta base ronde en maille serrée, et bien que tu aies ton petit carnet à côté de toi avec tout ça, comme ça tu vas voir au fur et à mesure, quand je dis tour numéro 5, une augmentation plus 3 mailles serrées, il y aura un total de 30 mailles serrées, etc. Et bien tu pourras voir en même temps, ça va te faciliter bien l'apprentissage. Voilà. Pour la base ronde en maille serrée, eh bien je vais venir faire un cercle magique. Alors ici j'ai mon début de fil, ici j'ai le fil relié à la pelote. Donc le petit bout du début, je le laisse devant. Je tiens mon fil de cette façon, ensuite je prends le fil qui est relié à la pelote, j'entoure mes deux doigts, je viens au niveau du pouce et je tiens. Alors du coup, le fil relié à la pelote, il est passé derrière, regarde. Ensuite, j'attrape la boucle, je sors mes deux doigts, j'ai ma boucle. Voilà, ça donne ça. Donc j'ai ma boucle comme ceci. On prend son crochet, on passe à l'intérieur, on prend le fil, ça c'est le fil qui est relié à la pelote, je l'attrape et je le passe à l'intérieur. Et ensuite, je tiens la boucle que je viens de sortir, regarde. Je la tiens avec un doigt. Ensuite, ici, c'est le fil qui est relié à la pelote. Tu vois, je me place bien, je tiens tout, je fais un jeté et je passe à travers la boucle. Voilà, donc là, le cercle magique est prêt à être travaillé. On va venir piquer à l'intérieur du cercle. Alors, on englobe bien les deux fils, là, on ne les laisse pas séparer. À chaque fois, on va venir tout autour des deux fils en même temps. Allez, je fais une maille en l'air. Voilà. Alors là, on a donc la maille, tu vois, le V là, c'est la boucle qui va avec le cercle magique. Et ensuite, voilà, ici, le V qui est juste sous-dessous la boucle du crochet, tu vois, celui-là, c'est notre maille en l'air. Voilà, donc on a la boucle du crochet et la maille en l'air qu'on vient de faire. Donc ça va compter comme une maille serrée. Ça va être notre maille serrée de substitution et donc elle va compter. Cette maille, voilà, donc la maille en l'air, on va venir la marquer. Alors on va venir la marquer, c'est à titre indicatif pour après, pour la suite que tu puisses te repérer. C'est juste un repère, hein. Donc tu attrapes bien, tu passes le long du brin gauche ici et tu attrapes bien, voilà, tes deux brins, regarde, et tu viens mettre donc ton petit marqueur. Alors je tire une grande boucle avant, tu vois, pour pouvoir venir fermer. Voilà, je passe, regarde, je longe le brin et ensuite, eh bien, je continue, j'avance mon petit marqueur et ensuite je viens le fermer. Donc ça donne ça sur l'arrière, regarde, tu vois, et je mets mon petit marqueur. Donc voilà, ça c'est juste pour te repérer, je préfère te montrer comme ça. Continue, donc je vais remettre, voilà, je resserre ma boucle et on va venir faire maintenant. Donc ici on a dit que ça compte comme une maille serrée, donc une, on va venir en faire 5 autres. Donc une, deux, alors tu vois, j'englobe bien, regarde, je passe bien au centre, le jeté, je tire mon fil, je laisse bien les deux fils en même temps, hein. Voilà la troisième, je repasse, je passe bien, jeté, voilà la quatrième, tu vois. Donc pour savoir, pour les compter, pour que ce soit plus facile pour toi, tu comptes les têtes de maille, donc ça veut dire les V, hein. 1, 2, 3 et la quatrième qu'on a marquée. Alors 4, alors maintenant 5, tu piques bien dans le centre et tu ressors. Et voilà la sixième. Donc regarde, on a nos 6 mailles serrées. Si on les compte, regarde ici, tu as la première ici, si je pivote un petit peu, voilà, tu vois mieux, regarde le V, là ça la boucle qui va sur le crochet, juste dessous tu as la première maille, 1, 2, 3, 4,
5 et la 6e, elle est là. Tu vois, on a mis le marqueur, notre petite maille en l'air de substitution. Regarde ici, on a notre maille serrée de substitution, elle est là. Donc on l'a marqué comme ça, tu peux la voir plus facilement. Donc on a bien nos 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais refermer mon cercle. Alors regarde, tu vois, je vais tenir la dernière maille quand même, parce que si je tire après, elle risque de se défaire malgré qu'il y a une longue boucle. C'est mieux de la tenir. Et ensuite, je prends le petit fil et je tire. Voilà. Tu vois, je tire. Alors même si ton petit fil il est plus tortillé, quand on regarde, je vais le passer à l'intérieur pour te montrer. Admettons, il est un peu plus enroulé. Ben, ça n'a pas d'importance en fait. Tu attrapes ton petit fil et tu tires. Alors tu tires, tu tiens bien avec ton pouce et tu tires. Alors on le resserrera vraiment complètement après, quand on aura fermé notre tour. On a toujours nos 6 mailles. Alors je vais te montrer pour que tu puisses les reconnaître. Tu vois, là il y a la boucle. Regarde, tu vois, on voit bien un grand V là. Tu vois, là il y en a une. Ensuite ici c'est la deuxième. Ensuite ici tu vois, on a la troisième, la quatrième, la cinquième. Regarde, tu vois les deux brins. Et ensuite ici on a la sixième. Tu vois, toujours avec son petit V ici. Donc celle-ci, elle est marquée pour que ce soit plus facile pour toi. Alors, je me remets et je vais te montrer où on va venir piquer. Tu vois, ici, on a marqué donc la première maille en l'air. Et on va venir piquer dans la deuxième maille, donc la première réelle maille serrée qu'on a fait, tu vois. Donc c'est là, c'est la première, la maille serrée de substitution. Elle est marquée avec le petit marqueur. Ensuite, la première maille serrée, donc on a compté la deuxième, donc c'est la deuxième maille. On va venir piquer dans la deuxième maille sous les deux brins et l'on va passer son crochet par l'arrière, regarde, comme ça, bien sous les deux brins, tu vois, on va passer par l'arrière, comme ceci. Alors, je prends mon crochet, alors je remets bien tout pour te montrer, voilà, donc on est comme ça, on tire et ensuite on laisse son fil. La maille qui se trouve ici, donc c'est la deuxième maille du tour, on vient par l'arrière passer sous les deux brins. Alors si c'est un petit peu difficile pour toi, tu n'hésites pas de venir par devant, avant, bien écarté pour ensuite passer. Regarde, là ça va passer plus facilement. Tu vois les brins, voilà, je viens par l'arrière et je passe mon crochet. Ensuite, donc tu vois cette maille, je vais retirer, pour pas qu'elle me gêne, je vais retirer le marqueur, mais tu vois que là, toi tu peux le laisser si tu veux au début, mais moi je vais le retirer pour bien te montrer. Hein. Alors, je le retire, parce que moi c'est important que tu vois bien pour bien comprendre. Hein. Voilà. Donc ici on a notre maille, voilà, de substitution qui est là. Alors j'attrape, donc j'ai passé mon crochet par l'arrière, ensuite j'attrape ma boucle et je la pose sur mon crochet. Tu vois, regarde, je viens de la poser sur mon crochet. Tu vois, tu as tiré un petit peu une longue boucle et tu la poses dessus. Et ensuite tu vas la tirer et la passer sur l'arrière. Alors je vais la resserrer moi un petit peu, tu vois, ça c'est mon fil qui va à la pelote, je la resserre un petit peu pour que ce soit plus facile pour que tu vois. Donc je l'attrape cette boucle et je la passe sur l'arrière, tu vois, la voilà, elle est passée sur l'arrière, elle est là. Tu vois cette boucle, et eh bien quand tu la tires, ça resserre, et quand tu écartes, et eh bien ça diminue ta boucle. Alors on va essayer d'être un petit peu entre les deux, tu vois, comme ça, que ça ressemble un peu à une maille. Et on va venir passer notre crochet juste en dessous de cette boucle. Regarde, les deux brins ici. Si tu tires un petit peu, je vais te montrer ça. Je vais la faire plus grande
pour bien te montrer. Tu vois, si tu tires un petit peu, regarde, tu vois, il y a un espace. Puisque, voilà, tu vois. Donc, on va venir nous passer donc notre crochet par le dessous, comme ça, sous les deux brins, tu vois, de la boucle qui est là. On va venir passer comme ça, juste en dessous, de cette façon. Alors, je le resserre et je viens passer juste en dessous, comme ça. Donc, je me retrouve, mon crochet se retrouve donc sur l'arrière, tu vois. Et maintenant, à la suite, je prends ma boucle. Alors, c'est pour ça qu'il faut la faire assez longue, tu vois. Et je viens la poser sur le crochet. Voilà, comme ceci. Et ensuite, eh bien, je vais venir la resserrer un petit peu pour l'ajuster. Tu vois, je tire un petit peu mon fil. Voilà, donc tu es comme ça. Ensuite, tu viens faire un jeté et tu te vas venir tirer ton fil à travers les deux boucles. Regarde, je tire mon fil et je l'amène sur le devant. Tu vois, je l'ai amené sur le devant, donc j'ai une boucle. Et pour terminer, je viens faire un jeté et je passe à travers la boucle. Alors cette boucle là qu'on vient de faire, une maille. Cette maille comptera comme une maille serrée. C'est la première maille serrée. Donc c'est la maille, on appelle ça la maille de substitution puisque c'est pas une vraie maille serrée, elle se substitue. Donc on appelle ça une maille serrée de substitution. Alors on va venir piquer au même endroit, regarde, tu vois, je vais revenir piquer à cet endroit ici, je vais l'agrandir un petit peu pour que tu vois. Regarde, quand je tire, tu vois que j'ai bien fait la boucle, elle est là. Je vais venir passer dans le petit trou là que tu vois. Juste, je longe bien les deux brins, regarde, de la maille. Et je vais venir faire une maille serrée. Alors, je remets mon crochet, je passe bien sous les deux brins et je viens faire une maille serrée donc au même endroit. Voilà, ça va être notre première augmentation. Tu vois, si je tire, regarde, tu vois, je suis passée au même endroit. Et là, donc le deuxième tour, c'est un tour d'augmentation. On va venir dans chaque maille, tu vois, il y en a une ici, et on va venir donc passer sous les deux brins et venir faire deux mailles serrées. Alors tu vois, tu passes bien sous les deux brins, et voilà, donc là tu vois. Et on va venir faire deux mailles serrées ici. Ensuite, tu vois le V de la maille. Et bien, tu viendras piquer, j'écarte, voilà, bien piquer dessous, en longeant bien les deux brins, à chaque fois deux mailles serrées. Jusqu'ici, tu vois, on va venir jusque là pour finir. Et ensuite, on viendra fermer notre tour de la même façon qu'on a fait ici. Non, on peut venir donc fermer, resserrer plutôt notre cercle magique. Alors, tu viens et tu mets ton pouce et tes doigts dessous et tu tires. Voilà, tu vas sentir ça glisse un petit peu, tu vois, il est refermé. Alors, on va continuer et on va venir faire notre première augmentation. Je mets mon crochet comme ça et je viens donc, comme on a dit, ici le premier V, je viens dessous. Voilà, je le longe bien. Tu vois, tu t'occupes surtout du V et tu le longes bien, tu le rases et tu viens faire donc une première maille serrée. Voilà. Et ensuite, regarde, tu tires un petit peu pour voir et tu repiques donc au même endroit pour refaire une autre maille serrée. Alors là, tu as ici, tu vois, tu as le V de la maille, on l'appellera, c'est la maille serrée de substitution, donc ça fait une ici. Ensuite, ici, tu as la deuxième, là, et ici, tu as la troisième et la quatrième. Tu vois, elles sont séparées en deux. Ces deux-là sont piqués ici, tu vois, et ces deux-là sont piqués ici. Voilà, tu vois bien. Donc, on va faire la même chose dans cette maille. La maille suivante, on va venir sous les deux brins et on va venir faire deux mailles serrées.
je me replace. Voilà. On pique bien sous les deux brins. Et on vient faire une première maille serrée. Ensuite, on repique au même endroit, toujours sous les deux brins, et on vient faire sa deuxième maille serrée. Donc on a fait notre augmentation. La maille suivante, tu vois, on la voit ici, tu viens dessous, et pareil, tu viens faire deux mailles serrées au même endroit. Donc une augmentation. Et je repique au même endroit. Ensuite, ici, on a la prochaine. Ah bien, pareil. Hop, je passe. Et je viens faire mes deux mailles serrées au même endroit. Une et deux. Ensuite, regarde, ici, on voit bien qu'il y en a une autre. Tu vois, ici, il y a le pied de la maille. Ici, c'est sa tête de maille. On vient sous les deux brins. Et on vient faire encore deux mailles serrées au même endroit. Une et je repique au même endroit pour la deuxième. Voilà. Au premier tour, on avait donc 6 mailles serrées. Donc le deuxième tour qui est ici, comme on a doublé, eh bien on doit avoir 12 mailles serrées. Alors on va les compter. On va les compter à partir d'ici, tu vois. On va compter les V, tu vois, ici et ici. Donc une, deux, tu vois, ça c'est une augmentation. On est bien venu piquer dans la même maille. Alors, on recommence. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11 et la 12e, regarde, elle est là. C'est notre boucle ici qu'on est venu faire. On est venu créer cette petite maille, tu vois. Donc on a bien nos 12 mailles serrées. On continue, on va venir fermer notre tour. Alors, pour le fermer, on va revenir faire la même chose qu'ici. Tu vois, ici, on a la maille serrée, là, tu vois. Ici, il y a la maille, voilà, qui est dans ce sens, la maille de substitution. Et juste ici, c'est la deuxième maille qu'on est venu faire. Donc ici, on va venir passer par l'arrière, comme on a fait précédemment. Et on va venir faire ça à chaque tour d'ailleurs. On va passer bien sous les deux brins, regarde. On va passer bien dessous. Voilà. On va passer sous les deux brins. Et on va venir accrocher sa boucle dessus et la tirer sur l'arrière. Je passe mon crochet donc sur l'arrière. Alors tu vois, comme je te l'ai dit, hein, tu écartes un petit peu par l'avant. Regarde, tu vois la différence. Pour passer, c'est beaucoup plus facile. Hein. Alors, tu passes comme ça sur l'arrière et ensuite tu viens poser ta boucle dessus. Voilà. Ensuite, je la tire sur l'arrière. Hop, c'est passé. Je la tire sur l'arrière. Tu vois, si je tire beaucoup, ça rentre tout. Donc, je vais essayer, je vais l'ajuster, la mettre un petit peu à la même largeur que les autres mailles. On commence une fois. Alors, tu vois, je la défais. Si tu veux, tu peux toujours laisser un marqueur sur cette première maille qui t'indique que ici, la maille suivante, tu viendras faire, eh bien, fermer ton tour avec. Hein. Si tu n'arrives pas à la reconnaître, quand on l'a fait le prochain tour, je vais la marquer pour te montrer. Hein. Alors, je passe sur l'arrière. Voilà, je pose, tu vois, ma boucle dessus. Alors, je vais prendre, voilà, comme cette façon. Je la pose dessus. Et ensuite, je tire cette boucle. Alors, tu peux la resserrer un petit peu. Voilà, si elle est vraiment beaucoup trop grande. Et tu la passes sur l'arrière. Voilà. Après, si tu veux l'agrandir, eh bien, tu tires. Regarde, tu tires sur le fil pour agrandir ta boucle. Et ensuite, voilà, ça donne ça. Alors maintenant, on passe sous ces deux brins, donc de la boucle. Regarde. Tu vois, tu passes bien dessous. Et ensuite, tu viens poser ta boucle dessus.
Alors c'est là que je vais resserrer un petit peu, voilà, pour que ce soit un petit peu esthétique, mais c'est pas grave au début, hein, tu t'embêtes pas avec tout ça. Le principal c'est que tu arrives à faire la technique. Après l'esthétique ça viendra après. Ensuite un jeté, et là je vais sortir une boucle. Je viens traverser les deux boucles et je sors une boucle. Regarde, ma boucle est sortie. Et pour terminer, je viens faire un jeté et je passe à travers ma boucle. Et voilà notre maille serrée de substitution. Pour le troisième tour, alors je vais mettre un petit marqueur. Voilà, donc tu longes bien le petit brin de gauche. Regarde. Voilà, ça je te dis comme ça parce que pour la suite, eh bien, on aura à chaque fois besoin de longer bien le brin de gauche pour avoir les deux brins de pris. Voilà. Donc pour le tour numéro 3, on va commencer par une augmentation. Ici, on a notre maille serrée, donc de substitution, donc elle compte hein, comme à chaque tour. Et ensuite, au même endroit, puisque c'est une augmentation, on va venir piquer une autre maille serrée. Regarde, tu tires bien pour voir où passer et tu viens faire au même endroit une maille serrée. Et ton augmentation est faite. Ensuite, la séquence du numéro 3, du tour numéro 3, c'est une augmentation, une maille serrée. Alors regarde, ici, si tu tires, tu vois que ici, ça fait partie de cette maille. Hein, tu vois, tu as piqué dedans. Alors si tu pivotes un petit peu, tu vois qu'ici, tu as un premier V. Donc tu vas venir ici, sous les deux brins, tu vois, sous les deux brins, faire une maille serrée seule. Voilà, tu vois, je passe bien et je viens faire ma maille serrée seule. Et on va répéter cette séquence tout le tour. On vient dans la maille suivante, ici, lever et on vient faire, donc la séquence c'est une augmentation, alors deux mailles serrées piquées au même endroit, suivi dans la maille suivante d'une maille serrée seule. Comme ça. Regarde. Ici, la première séquence, donc la maille serrée de substitution avec une maille serrée piquée au même endroit. Première augmentation, la maille suivante ici avec sa tête ici. Donc, dans cette maille, une maille serrée seule. Et ensuite, on a recommencé. Après la maille serrée seule, on recommence une augmentation, piquée au même endroit, la maille suivante, une maille serrée seule. Et on va continuer comme ça. Donc après la maille serrée qui se trouve seule, on recommence une augmentation, une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule. Je me replace. Alors ici j'ai ma maille serrée seule, donc la maille suivante, je passe bien sous les deux brins, tu vois, regarde, je passe bien dessous et je viens faire une première maille serrée. Et ensuite, je tire un petit peu pour voir où piquer et je repasse au même endroit pour faire ma deuxième maille serrée. Ah, il est tombé. Je le remettrai après pour te montrer. Donc j'ai l'augmentation et ensuite, dans la maille suivante, tu vois le V, tu longes bien et tu viens faire une maille serrée seule. Ensuite, dans la maille suivante, là on a notre séquence de fait, tu vois, elle est là. On vient refaire la même chose. Donc après la maille serrée seule, je reviens faire une augmentation. Regarde, tu vois, et je repique bien au même endroit. Ensuite, la maille suivante, je pousse mon fil pour que tu vois bien, tu vois, je longe bien les deux brins. Voilà. Et je viens faire une maille serrée seule. Et on continue. On reprend la maille d'après. Et là, il y a le petit V. Je longe bien dessous. Regarde. Je longe bien dessous et je viens faire mon augmentation. Donc, une maille serrée et je repique au même endroit.
faire ma deuxième maille serrée. Ensuite ici on a levé de la maille suivante, je passe bien dessous et je viens faire une maille serrée seule. Ensuite, eh bien ici on voit qu'il y a encore une maille, donc je continue, je passe dessous les deux, je rase bien les deux brins et je viens faire une augmentation. Voilà. Et ensuite tu vois il reste une maille ici, donc on la voit cette dernière maille. Après bah tu vois, regarde, alors normalement tu as ton petit marqueur, je vais le remettre. Voilà, là tu vois que tu arrives donc à la fin de ton tour et ici eh bien il y a un V, donc tu viens faire une dernière maille ici, tu regarde, là il y a une augmentation, donc à la suite tu longes bien les deux brins, voilà, et tu viens faire ta dernière maille serrée seule. Voilà. Donc on a fini le troisième tour. Troisième tour, j'ai 18 mailles serrées sur le tour. On va les compter. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tu vois, regarde 17 et 18, la voilà, elle est ici la 18e. Alors j'ai bien mes 18 mailles serrées comme il faut. Compte les séquences, et bien les séquences c'est ça, on a dit, on va commencer par le début, donc ici l'augmentation avec une maille serrée seule, ça c'est une séquence, tu vois, en voilà une. Ici regarde, c'est pareil, on a la deuxième séquence, augmentation ici avec une maille serrée seule, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu vois, on a 6 séquences de notre augmentation avec une maille serrée. Et ça, à chaque tour, tu auras tes 6 séquences. Alors, elles vont être différentes, mais tu auras à chaque fois 6 séquences. Fermer notre tour, on va revenir faire la même chose qu'au tour précédent. Ici, tu as ta maille donc, que tu as marquée, la première, tu vois, ici, la maille de substitution. Et juste après, tu vois qu'il y a un V ici, c'est ici qu'on va venir passer. Alors, je passe déjà comme ça pour l'agrandir, pour que tu vois bien. Voilà, on va venir passer bien longer les deux brins ici. Alors maintenant, je retire quand même mon marqueur puisqu'il va me gêner. Je sais où je vais passer, tu vois ici. Et ici, il y a la maille serrée de substitution. Je passe mon crochet par l'arrière sous les deux brins. Voilà. Et ensuite, je viens prendre ma boucle et je la pose sur le crochet. Hop, elle est repartie. Voilà, la pousse un petit peu. Je vais la resserrer un petit peu pour que pas qu'elle s'en aille. Voilà, je la resserre un petit peu. Et ensuite, je la tire sur l'arrière. Là, voilà, elle est passée. Et là, elle est un petit peu trop courte. Tu vois, si j'écarte, ça va la rentrer. Donc, je tire et je tire un petit peu sur mon fil pour l'agrandir et ajuster comme ça ici. Je viens maintenant passer ici, tu vois, sous les brins de la boucle, bien au milieu, ici, tu vois, regarde, je longe bien et ensuite je pose ma boucle sur le crochet. Voilà, une fois que c'est posé, eh bien j'ajuste un petit peu, un jeté et je vais venir traverser les deux boucles. Je viens traverser les deux boucles et je tire pour sortir une boucle. Ensuite, un jeté et je viens passer à travers la boucle et ma maille serrée de substitution
est faite.